En écoutant la prédication de la croix, une puissance lui est communiquée. Pour son salut, il est déjà sauvé, mais il est maintenant dans un chemin de salut qui a un commencement et qui a un but, qui a une fin qu'il doit atteindre, parce qu'il va maintenant, il est engagé dans une marche de sauver ce que la Bible appelle dans d'autres termes les rachetés de l'Éternel. Il est racheté, il est délivré, sauvé pour un but. Alléluia. Amen. Alors la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Cela veut dire que lorsque Dieu nous révèle la profondeur de cette victoire de Golgotha, nous savons que, frère, tout est là. N'allez pas ailleurs, tout est là. C'est pourquoi un jour, on a fait descendre un paralytique devant Jésus-Christ par la toiture et leur désir était qu'une guérison, miracle soit accompli sur ce malade. Les amis du malade lui avaient certainement dit, quand nous arriverons devant Jésus, tu verras comment il va imposer les mains, il va prononcer une parole et rien, tu vas marcher. C'est ça que les gens réclament. Mais quand on l'a amené devant Jésus, Jésus le regarde et dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Alors les gens disent, mais c'est quoi ça? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Et regardez, Jésus pose une question simple. Qu'est-ce qui est plus difficile ou facile de dire à cet homme? Lève-toi, prends ton lit et marche, ou bien tes péchés te sont pardonnés. Parce que humainement parlant, c'est facile de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Mais dire à quelqu'un qu'on a vu grandir malade des années, lui dire, lève-toi, alors qu'on sait qu'il ne pourra pas le faire, lève-toi, prends ton lit et marche, ça c'est difficile de le dire. Mais pour Dieu, les choses étaient à l'inverse. Parce que les miracles, les guérisons, c'est depuis l'Ancien Testament. Lisez dans la vie du prophète Élie, lisez dans la vie du prophète Élisée, des miracles se sont accomplis, des guérisons, même un enfant qui était mort a été ramené à la vie. Ça existait depuis l'Ancien Testament. Mais que de dire tes péchés te sont pardonnés, ça c'était la chose la plus difficile. Difficile. Parce que la loi montrait que pour l'expiation des péchés, il fallait un agneau. Un agneau sans défaut, sans tache, qui soit considéré comme innocent et qui meurt à la place du coupable. Mais c'était des types de symboles dans l'Ancien Testament. Mais la réalité de cela, la réalité de ces agneaux, c'est que cela montrait que plus tard, un véritable agneau de Dieu va venir. Amen. Il sera innocent. Mais comme il s'agit de pardonner les péchés des hommes, de racheter des hommes, il faut que cet agneau-là soit aussi un homme. Pas un animal. Non, un homme à qui on peut rendre témoignage qu'il est innocent. Mais pour dire qu'il est innocent, il est né dans un corps semblable à celui du péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Et regardez le grand miracle que Dieu a produit en manifestant un homme de la même forme que nous, dans un corps semblable, mais cet homme avait une origine divine. Amen. C'est-à-dire Dieu devenu homme. Frère, le grand Dieu qui est adoré par des chérubins, par des anges, c'est grand Dieu qui ne souffre pas, qui n'a pas faim, qui ne ressent pas la douleur. Mais à cause de toi, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un homme et il a paru comme un vrai homme. Dans un corps où il pouvait maintenant ressentir la douleur. Dans un corps où il pouvait ressentir la faim dans l'estomac. Dans un corps où il pouvait ressentir la maladie, dans un corps où il pouvait ressentir les tentations à faire le mal. C'était un corps semblable au nôtre. Mais regardez, Dieu a fait justement les choses de cette manière pour montrer que la victoire qu'il va accorder aux hommes, il n'attendra pas que ces hommes changent
des formes ou des natures, mais dans leur condition humaine là, il a donné un homme qui puisse donner la victoire sur tout ce qui triomphait dans l'homme, dans sa chair humaine. Et Jésus est venu, il a été tenté, mais il n'a pas péché. Amen. Frère, tu n'étais pas encore né, tu n'étais pas là, mais Dieu a voulu que les choses soient ainsi. C'était le prince de notre salut. Amen. L'église ne pouvait pas nous sauver. La prière ne pouvait pas nous sauver. Les bonnes œuvres ne pouvaient pas nous sauver. Mais gloire à Dieu, nous avions un prince de notre salut. Amen. Mais pour qu'il soit prince, il ne devait pas pécher. Et dans un corps semblable, il a pu porter nos douleurs, porter nos maladies, porter nos infirmités. Et là, agneau de Dieu, sans défaut, sans tache, il était l'agneau parfait. Amen. Alléluia, parfait, il fut maintenant livré comme victime expiatoire, immolé, livré à la mort, pour que la culpabilité qui était attachée à l'homme, lui, la Bible dit, celui qui n'a pas péché a été fait péché. Il est devenu péché afin que nous qui étions pécheurs, nous qui étions impurs, nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés frères, c'est vrai qu'il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a délivré ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais là, cela n'aurait servi, cela n'aurait amené l'humanité à rien si il n'avait pas été amené à être livré à la mort. Et ce qui est glorieux, frère, c'est là où les églises d'aujourd'hui ne comprennent pas et ils tombent facilement dans la religion. C'est que nous avons part aujourd'hui à un salut merveilleux. Et ce salut-là, c'est pas moi qui ai réfléchi, c'est pas moi qui ai conçu. Mais quand vous lisez dans le psaume 71, 73, tu as résolu de me sauver. Mais moi qui devais être sauvé, frère, je n'étais même pas encore né. Pourquoi? C'est pour que vous compreniez que dans l'histoire de l'humanité, il y a un plan éternel du salut. En d'autres termes que nous appelons le dessein éternel. Amen. Amen. Quand on dit dessein, frère, comprenez la force de ce plan. Comprenez la puissance qu'il y a dans ce programme infaillible. Qui suis-je moi sur cette terre? Quelle valeur je représente pour les hommes? Oh, c'est un Africain, oh, il vient du Congo. Il fait partie des Noirs, il fait partie de ceci, cela. Les hommes de la terre ne connaissent pas ma valeur. Amen. Mais Dieu, lui, la Bible dit, il m'a connu d'avance. Amen. Amen. Il m'a connu d'avance. Et 1 Corinthiens 13, où il dit que nous connaissons encore en partie. Mais lorsque le parfait sera venu, nous connaîtrons nous-mêmes tels que lui nous avait connus. Ça veut dire que même toi qui te regardes aujourd'hui, parfois tu ne te connais pas vraiment comme Dieu t'avait connu. Tu te sous-estimes, tu marches en deçà de tes droits, en deçà de tes capacités, parce que tu ne te reconnais pas toi-même. Tu ne reconnais pas ton identité. Parce que nous sommes nés dans le monde, nous étions comptés parmi les milliards d'habitants sur la terre, nous avons pris les habitudes de la terre, nous sommes dans un corps fragile, malade et tout ça, et nous ne connaissons pas ce que nous représentons pour Dieu. Mais regardez, à cause de toi, à cause de ce que tu représentais pour Dieu, Dieu lui-même s'est dépouillé. Il a accepté de s'humilier et de porter l'ignominie à la croix de Golgotha, acceptant la honte.
La honte qui était la nôtre à cause du péché, la honte qui était la nôtre à cause de notre mauvaise vie, lui a accepté de la porter sur lui. Parce que les autres, quand ils prennent la loi et leur religion, en nous regardant, ils nous disent, vous savez ce qu'ils nous disent? Ce sont des hommes souillés, des hommes impurs, qui n'ont pas, qui ne sont pas dignes d'entrer, d'être à nos côtés. Voyez, nous étions rejetés, nous étions sales. Voilà ce que nous étions. Mais par Jésus-Christ, nous les hommes rejetés, nous avons été acceptés chez Dieu. Nous les hommes sales, nous avons été lavés pour que nous soyons agréables à Dieu. Nous les hommes éloignés, nous avons été rapprochés. Et je vais encore plus loin pour dire que nous les hommes terrestres, nés des femmes, dont la vie est courte et sans cesse agitée, alors la parole a été donnée depuis le prophète Esaïe pour dire, mais va écrire à tous les peuples, crie. Alors le prophète dit, mais que crierai-je? Il dit, dis-leur, toute chair est comme l'herbe. La chair de l'homme est comme l'herbe. L'herbe, la fleur paraît dans sa gloire, et puis l'herbe sèche, la fleur fane, et toute sa gloire est tombée. C'est ça l'homme. Alors tu peux te manifester, tu peux briller, tu peux apparaître dans une gloire, tout le monde t'amine et t'applaudit, mais après, c'est le déclin irréversible. L'homme veut payer de l'argent pour garder une jeunesse éternelle. Mais nous ne payons pas l'argent pour la jeunesse éternelle. Nous avons une promesse sur la jeunesse éternelle. L'homme veut payer l'argent pour perpétuer sa vie. On lui dit, tu es malade, cette maladie-là te donne encore une espérance de 5-6 mois. Il dit, mais je suis prêt à tout payer. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois guéri? Je ne voudrais pas mourir. Ils sont prêts à payer des milliards. Alors il était au sud, on lui dit, non, il faut aller au nord, il faut des avions, il faut des moyens, il faut un compte bancaire, tout ça. Mais nous, frères, nous qui étions pauvres, nous n'avions pas d'argent pour payer. Mais Dieu nous a offert gratuitement la vie éternelle. Regardez la différence entre un homme qui a la vie éternelle et celui qui ne l'a pas. Celui qui a la vie éternelle n'a pas peur de la mort. Amen. Il n'a pas peur de la maladie. Parce qu'il dit que même si je meurs, je ressusciterai. Amen. Où est le problème? Mais le diable aime jouer en menaçant les gens pour dire, mais tu vas mourir avec cette maladie, et tu vas. Mais celui qui n'a pas peur de la mort, parce qu'il est même écrit dans Hébreux chapitre 2, il est venu dans un corps. Vous savez, je l'ai d'ailleurs sous mes yeux, parce qu'on venait de lire le verset qui était au-dessus. C'est au verset 14. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Amen. Étaient toute leur vie retenus dans la servitude par la crainte de mourir. Mais celui qui reçoit la vie éternelle, mais il regarde la mort comme juste un passage. C'est pour cela, frère, bien sûr qu'un jour, lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, nous nous rendrons tellement compte que, regardez que le prophète qui a annoncé ces miracles disait déjà, en ce moment-là, on dira, mais ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir, mort? Parce que tu agissais par la mort, mais la mort a été engloutie dans la vie. Vous savez, engloutir, hein, c'est comme Moïse qui avait son bâton, il a fait la démonstration devant les pharaons et c'est devenu un serpent. Alors les opposants sont aussi venus avec leur bâton. Nous aussi on peut faire de même, mais nous sommes dans le camp opposé. Alors ils font aussi leur démonstration, ça devient aussi des serpents. Alors vous aviez un serpent qui appartenait à Moïse, qui est avec Dieu, Dieu qui a la vie.
Et vous avez des serpents qui appartiennent à la puissance de l'ennemi qui lui veut la mort d'Israël. Quelle victoire, quelle sera l'issue de ce combat entre la mort et la vie et la mort? Alors le serpent de Moïse avance et il avale le premier serpent. Et puis il avale le deuxième serpent. Oh, mais la mort a été engloutie dans la vie. Amen. Alors, mais ouais, les deux opposants, supposons qu'ils s'appelaient Janès et Jambres, on dit, mais Janès et Jambres, où sont vos bâtons? Pour que vous fassiez encore vos démonstrations des miracles. Oh, mais on les a plus. Mais où sont passés vos bâtons? Mais c'est le bâton de Moïse qui a tout englouti. Et quand Moïse tient le serpent, et ça redevient bâton, frère, dans le bâton là de Moïse, il y avait les deux bâtons des opposants engloutis. Fini. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été englouti par la vie. Frère, tout ça, il fallait que Dieu devienne homme. Parce que la Bible dit, verset 17, voilà, nous sommes toujours là, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans son service, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Alléluia. Mon frère, quelle honte nous pouvions représenter pour d'autres. Mais au verset 11, il dit, car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Dieu n'a pas eu honte de venir dans cet état-là pour se donner, pour qu'il y ait un sacrifice parfait à Golgotha. Ça, frère, c'était la chose la plus difficile pour laquelle aucun ange ne pouvait venir sur la terre pour nous racheter. Aucune autre puissance ne pouvait le faire. C'est pourquoi dans Apocalypse 5, Jean, on a demandé, mais qui est digne? Jean regardait personne dans les cieux, personne sur la terre, personne sous la terre. Puis il s'est mis à pleurer. Même celui qui était assis sur le trône, qui tenait les livres, frère, il ne pouvait pas nous racheter. Ce grand Dieu-là, puissant, assis sur son trône, dans la forme où il était là, il n'était pas chair et os. Il ne pouvait pas nous sauver. Il fallait qu'il participe au sang et à la chair, qui devienne semblable à ses frères en toutes choses. C'est pour cela, comme il ne pouvait pas envoyer Gabriel ou Michael, Dieu lui-même est devenu homme. Je ne sais pas quel autre miracle nous pouvons citer qui soit autant que ça ou plus grand que ça. Non. Oh mes frères, moi je demande que Dieu m'aide dans ceci, que Dieu me guérisse. Mais est-ce que tu n'as pas vu Dieu devenu homme? Frérot, la douleur me terrasse à ce côté, mais justement Dieu est devenu homme. Amen. Pour résoudre ce problème de douleur dans la chair. Amen. Gabriel ne pouvait pas le faire parce qu'il n'a pas un corps de chair et d'os qui ressentent la douleur comme tu le ressens. Est-ce que tu comprends? Et là, c'est le prophète Ésaïe qui l'avait déjà annoncé. Et bon, je le prends directement dans le Nouveau Testament, c'est Pierre qui l'a cité. Mais vous savez que ça vient d'Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos infirmités. C'est 1 Pierre chapitre 2, il dit, regardez la manifestation de cet amour. Parfois nous manquons les mots, mais la Bible a déjà tout dit. Il dit, verset 23, Louis Jésus-Christ qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement.
lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Je sais que c'est difficile à croire. Parce que quand il est mort là, toi tu n'étais pas encore né. Mais alors frère, mais comment a-t-il porté nos péchés? Mais c'est ça justement la prédication de la croix. Amen. Alors nous écoutons, nous disons, oui, quand on dit nos péchés là, moi, mes péchés étaient là. Amen. Hein? Une fois pour toutes, il n'a pas attendu que je naisse pour pouvoir faire la comptabilité de mes péchés et pour dire, bon, selon le lot de ces péchés à lui, Georges, je vais mourir et puis j'attendrai que Polydore aussi fasse son lot, j'attendrai que l'autre, l'enfant de Tintoula ou le petit-fils de Tintoula qui est venu, qui viendra fasse aussi son lot de péchés. Non, 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 la Bible dit une fois pour toutes, Amen. il a porté les péchés des hommes et il a été donné comme victime expiatoire. Amen. Amen. Alors là, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et les gardiens de vos âmes. Je préfère encore les lire comme il est dit dans Ésaïe 53, pour que ce soit plus clair. Ésaïe 53. Il est dit ici, verset 3. Méprisez et abandonnez les hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Peux-tu dire Amen, frère? Amen. Oh, mes frères, regardez-moi mes souffrances. Mais justement, il a porté mes souffrances. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Oh, frère, moi, ce corps est fatigué. Frère, je suis... C'est comme si c'est une douleur qui est attachée à moi, mais il s'est chargé de nos douleurs. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. C'était annoncé et c'est accompli. Amen. Dieu devenu homme. C'est comme si, hein, ailleurs il est dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Parce qu'il a voulu réconcilier les hommes avec lui-même. Alors tous ceux qui pouvaient mettre une barrière entre lui et les hommes, Dieu a annulé tout. Amen. Vous dites vos péchés, alors vos péchés, moi-même, je paye le prix. Vos péchés sont rouges comme les cramoisis, moi, je vous lave, ça devient blanc comme la neige. Le péché qui fait un mur d'inimitié pour nous séparer, parce que c'est ça qui s'est passé depuis la Genèse, le péché est entré et a séparé l'homme de Dieu. Alors, moi je viens, j'ôte le péché pour que l'homme revienne à Dieu. Oh, mais il y a des actes d'ordonnance qui les condamnent. On peut aller vérifier dans le dossier. La Bible va jusqu'à dire que l'acte des ordonnances qui nous condamnait, il a détruit. Voilà. C'est détruit. Pour qu'il n'y ait plus une charge contre lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors, mais il a péché. Il dit oui. Il a péché. Il devait mourir. Mais moi, j'ai pris sa place. Amen. Et cette mort a été exécutée sur moi. Amen. Donc, lui, libérez-le. Il ne mourra plus. Alléluia. Alors, à la fin de tout cela,
Dieu nous accorde la vie éternelle. Puisque tu as accepté ce que j'ai fait pour toi, je te donne la vie éternelle. Mais la vie éternelle, frère, ça nous lie à un destin glorieux que ce monde ne pouvait pas nous donner. La Bible dit dans Actes chapitre 13, verset 46. Paul et Barnabas. Acte chapitre 13. Vous y êtes? Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, regardez qu'il y a des hommes, lorsqu'ils entendent la même prédication que moi je suis en train de vous apporter, eux vont repousser cette parole. Mais puisque vous la repoussez, mais en la repoussant, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Frère, pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le produit ou les résultats de ton travail. Frère, j'ai étudié, j'ai bien préparé mes cours, j'ai fait l'examen, j'ai réussi. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Si on devait nous donner ce devoir, nous avons déjà tous échoué. Mais maintenant, le don gratuit, on n'oblige pas Dieu de le donner. Ce n'est pas l'Église qui va se faire intermédiaire pour dire à Dieu, avant que tu le lui donnes, nous on doit d'abord l'approuver. Non, 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 ça c'est une affaire personnelle entre Dieu et l'homme. Dieu te donne la vie éternelle. Et la Bible dit, c'est lui qui croit. Qui croit quoi? Que Jésus-Christ a été élevé à la mort, qu'il a été fait péché pour nous, qu'il a souffert pour nos péchés. C'est lui qui croit à la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Amen. Mais en même temps, l'Écriture dit, je suis dans Jean chapitre 13, Jean chapitre 3. Vous connaissez ce passage à partir du verset, aux alentours du verset 16, là où il était dit que de même Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais juste après, il est dit, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui. Non. Mais il a été envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et juste après, il est dit, c'est lui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous savez, c'est terrible. Hein? Vous voyez quelqu'un qui est très zélé, qui fait beaucoup d'œuvres religieuses pour plaire à Dieu, mais on lui dit, malgré tout ce que tu fais là, tu es déjà condamné. Jean chapitre 8, Jésus regarde les pharisiens. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Bon, maintenant les autres, eux, quand ils suivent Jésus, ils le suivent seulement pour les miracles. Là, nous sommes dans Jean chapitre 6. Il avait multiplié les pains et les poissons la veille, et le lendemain matin, les hommes vinrent encore à chercher Jésus. Bon, comme vous avez vos Bibles, je peux le lire, Jean chapitre 6. Mais nous voulons gagner le temps pour... Jean
chapitre 6, regardez comment il est écrit. Verset 24. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, attendez, verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées des Tibériades près du lieu où ils avaient mangé, hein, vous voyez, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, on les appelle les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Vous voyez, ils allèrent à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, parce qu'il connaissait les sentiments de leur cœur. Il connaissait les motifs pour lesquels il les cherchait. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Donc, il y en a même d'autres dont les miracles ne les intéressent pas. Parce que oui, frère, écoutez, vous parlez d'un aveugle qui a vu, vous parlez d'un paralytique qui a marché, mais moi, ce qui m'intéresse, moi, mon problème, c'est manger. Qu'est-ce que j'ai à faire d'un aveugle qui voit? Ça, c'est son problème à lui. Moi, c'est manger. Alors, Jésus dit, vous ne me cherchez même pas pour les miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Amen. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? C'est ça la religion. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, pas les œuvres. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, si toi, tu ne crois pas, tu es déjà condamné. Va avec ton zèle, va avec tes jeûnes, va avec tes veillées de prière, mais tu es déjà condamné. Contrairement à celui qui croit, on lui dit pas tu es déjà condamné, on lui dit tu es déjà sauvé. Amen. Il y a une différence. Déjà condamné et déjà sauvé. Ça veut dire il n'y a plus rien qui arrivera dans ta marche et qui remettra en question ton salut pour qu'un jour on te présente encore au tribunal devant un jugement. Est-ce que vous comprenez? Le tribunal est là pour ceux qui doivent être jugés. Mais nous comparaîtrons seulement devant le tribunal de Christ. Mais devant le tribunal de Christ, ce n'est pas pour qu'on condamne et qu'on envoie les uns en prison, à la mort et que les autres soient... Non, le tribunal de Christ, c'est pour les rétributions. Amen. 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 Pour confirmer. Je sais qu'en langage humain, il y a ce qu'on appelle la collation des grades. Oui. Collation des grades. Bon, on a déjà proclamé. Il y en a qui savent qu'ils ont échoué. Il y en a qui savent qu'ils ont réussi. Mais il faut quand même la collation des grades pour que ça soit fait en public. Que ces hommes qui vont recevoir des couronnes, bon j'ai dit couronnes comme ça, qui vont recevoir des symboles, ce sont ceux qui ont réussi. Mais la déclaration de la réussite a déjà été faite. Alléluia. On ne vient pas pour remettre en question leur réussite. Que non, on avait proclamé après la délibération, bon, mais aujourd'hui, on doit revoir votre cas. Non, il n'y a plus à revoir. À Golgotha, la victoire de la mort par la mort de Jésus nous a donné droit à la vie éternelle. Amen. Celui qui croit, ben, ça veut dire, parce que Romains 3 va encore plus loin en disant, il devait être pour ceux qui croiraient dans le futur, victime propitiatoire. Mais il est déjà victime propitiatoire. Golgotha a déjà eu lieu, mais il est victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Donc en fonction de ceux qui croiraient, l'acte de leur victoire, de leur garantie est déjà accompli. Amen. Ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas tes prières qui vont
influencer le salut ou quoi. Non, 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 non. Sinon Dieu devait attendre jusqu'au jour où tu naîtras. Sinon Dieu devait attendre pour constater ta marche. Ça, ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Et la prédication de la croix ne nous amène pas à cette vision des choses. La prédication de la croix incite la foi dans le cœur. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Maintenant, celui qui croit est déjà sauvé. Et celui qui croit, je prends ça. Il a la vie éternelle. C'est pas une illusion. Il a la vie éternelle. C'est terminé. La suite ne changera pas cela. Et rien ne remettra en question cela, frère. Donc, c'est pour que vous vous rendiez compte que pendant que nous marchons sur la terre, pendant que nous sommes confrontés à des épreuves, à des tentations, pendant que le péché dans le monde est en train de s'accroître et que l'influence du mal devient encore plus grandissant, il y a des hommes qui, malgré tout cela, ont déjà la vie éternelle. Je l'ai déjà, c'est fini. Oh mais non, tu risques... Il n'y a pas de risque, j'ai la vie éternelle. Mais vous savez pourquoi? Parce que celui qui donne la vie éternelle, dans Genèse 3, quand l'homme a péché, il a dit, empêchons l'homme. C'est lui qui a dit, empêchons l'homme d'avancer sa main sur l'arbre de vie, de peur qu'en mangeant, il ne vive éternellement. Malgré que l'homme vient de pécher, mais s'il mange à l'arbre de vie, il vivra éternellement. Alors où est la place des œuvres ici devant l'arbre de vie? Non, 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 Seigneur, laisse-le manger parce que comme il vient de pécher, il ne vivra pas éternellement. Non, 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 le Seigneur a dit, empêchons-le. Parce que ici, il touche à l'arbre de vie. Celui qui a vous lirez ça, Genèse 3, verset 21. C'est écrit clairement. Sinon, il vivra éternellement. Alors, empêchons-le. Le même Dieu qui a dit empêchons-le, c'est le Dieu qui, lorsqu'il a réglé la question du péché, il a dit maintenant, ouvrons le chemin et que celui qui veut la vie éternelle, qui vienne prendre gratuitement. Si lui qui avait empêché une fois, il a maintenant ouvert, qui es-tu pour venir fermer? Qui es-tu? Et cette vie éternelle ne dépend pas de ce que je fais, mais il faut manger à l'arbre de vie. Amen. Alors, si moi j'ai accepté le chemin qui a été ouvert, et j'ai accepté de prendre le fruit de l'arbre de vie, j'ai mangé, qui es-tu pour me condamner? Qui es-tu pour remettre en question ma vie éternelle? Oh frère, celui qui croit à la vie éternelle, c'est fini. Cela veut dire que Dieu qui t'a donné la vie éternelle devait d'abord s'assurer qu'il a réglé toutes les questions, tous les imprévus, tous les obstacles qui pouvaient t'empêcher d'avoir cette vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, le péché, il dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que tu vas dire? Il est souillé. Bon, l'agneau a fait couler son sang pour que son sang le purifie. Qu'est-ce que tu vas dire? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il dit Amen. Voilà pourquoi il y a une victime expiatoire. Comme il est mort, que lui il vit. Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, il y a le mur d'inimitié, le péché. Il dit j'ai renversé le mur d'inimitié pour qu'il n'y ait plus de séparation entre moi et lui. Adam a amené la séparation, mais Christ a amené la réconciliation. Qu'est-ce que tu vas encore dire? Oh, mais il y a un acte d'ordonnance qui les condamne. Il dit, donnez-moi cet acte-là. Comme ça, il n'y aura plus il n'y aura plus les moyens de les retrouver, ses antécédents. Donnez-moi cet acte, il détruit l'acte. C'est fini. Maintenant, il te montre ce qu'il a fait par Golgotha. Toutes ces choses-là ont été accomplies. Si tu crois, prends. Là, j'ai réglé tout. Prends la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle. C'est fini.
Maintenant, la Bible dit, nous revenons dans Acte 13, vous vous jugez, c'est à vous que cette parole a été envoyée, mais vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Voilà comment les hommes des églises aujourd'hui refusent, repoussent et se jugent indignes. Parce qu'ils disent non, laissez-moi d'abord travailler. Moi, je dois d'abord, le jour où je verrai que j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de mentir, alors je pourrai prétendre à la vie éternelle. Mais voilà, tu te juges toi-même indigne. Dieu n'a pas mis ces conditions-là pour dire avant que tu aies la vie, arrête de boire, arrête de fumer, arrête de mentir. S'il devait le faire, alors personne jusqu'à aujourd'hui ne sera sauvé. Personne ne sera sauvé. Et si cet évangile doit encore consister à dire aux gens, arrêtez de mentir, arrêtez la prostitution, alors pourquoi Christ est-il venu s'il était encore possible de dire à l'homme, arrête et que l'homme soit capable d'arrêter? Pourquoi Christ est-il venu? Frère, cette manière de vivre, cette mauvaise manière de vivre, c'est un héritage que nous avons reçu de la première naissance. Amen. Pas moyen de la changer, pas moyen de la corriger. Les uns paraissent meilleurs que les autres, mais devant Dieu, vous êtes au même pied d'égalité. Mauvais, mauvais, mauvais. Moi, je n'ai jamais menti, mauvais. Moi, je n'ai jamais volé, mauvais comme l'autre là. Vous tous, zéro. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres. Personne. Alors, quand Dieu voit que l'homme a échoué, maintenant Dieu donne une solution infaillible. Que la vieille nature meure et qu'une nouvelle nature apparaisse. Par la vie éternelle. Amen. Quand la vie est entrée, ne forcez pas. Tu dois. Non, 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 non. C'est une vie qui doit venir naturellement. Autant que nous avions eu l'ancienne vie où on ne nous forçait pas de pécher, c'était les convoitises, la loi, tout ça, la loi du péché dans nos membres, on ne nous forçait pas. Au contraire, quand on voyait que papa va venir, il va voir ce que j'ai fait, il faut que je me cache vite parce que moi je tiens à faire ce que je veux faire. On cherchait par tous les moyens à faire ce mal-là. C'est pas que papa venait te forcer, dit, tu dois aller mentir à l'école, tu dois aller voler, hein, tu dois, non, c'était une vie en nous. Mais de la même manière, quand la nouvelle vie vient, tout change. Amen. Amen. Tout change. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me forcer. Tu dois arrêter. Non, c'est une vie qui coule. Amen. Amen. Et toi-même, tu constateras que tu es une nouvelle création. C'est très beau de constater le miracle de Dieu qui change un homme. Amen. Et nous, le prédicateur ou pasteur, notre travail n'est pas de commencer à surveiller chacun. Il s'habille comment, il parle comment, est-ce qu'il rit, est-ce qu'il est fâché. Et non, si tu es un enfant de Dieu, tu dois pas. C'est pas ça notre travail. Ça, c'est pas notre travail. Nous prêchons. La prédication de la croix, puissance de Dieu. Celui qui croit reçoit la vie. Amen. Cette vie-là, ce n'est pas nous qui la donnons. Vous ne venez pas négocier avec nous. Frère, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ce n'est pas nous qui donnons. Nous constatons seulement que la vie est entrée ici. Amen. La vie est entrée là-bas. Elle produit la même vie, les mêmes fruits, les mêmes sentiments et quand cette vie est entrée, la Bible dit, parce que Paul, lui, il disait que dans mon cœur, j'aime la parole, j'aime obéir, mais il y a dans mon corps une autre loi qui me fait faire le contraire de ce que je pense en moi. Alors il dit, mais qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera de ce corps de péché? Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu. Et Romains 6 donne la réponse que Christ a été crucifié afin que le vieil homme avec ses passions, ses convoitises soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves de ce corps de péché. Amen. Oh, formidable. Moi,
Je ne suis plus esclave de ce corps. Il dit, mais oui. Permettez que je les lise exactement, Romains 6. Il dit, verset 6. Romains 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est une question de foi. Croire que ça a été fait. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est fini. Et Romains 8 va encore plus loin en disant, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc plus. Oh non, mes frères, on a appris qu'il a fait ceci. Bon, nous bronchons. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui a bronché et quelqu'un qui n'a pas été transformé, qui continue son ancienne vie. Il y a une différence. Moi, j'ai été transformé, mais j'ai fait une erreur, j'ai bronché. Alors on dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en eux, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car, écoutez, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donner des commandements, mais la chair va rendre tous ces commandements sans force. Crie comme tu veux, mais la chair, elle va faire ce qu'elle veut. Sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Ils aiment les choses de la chair. C'est en eux, ils vivent avec ça. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Écoutez maintenant le verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi des dieux et qu'elle ne le peut même pas. Forcée, elle ne le pourra pas. C'est ça le vieil homme. Il ne pourra pas se soumettre à la loi des dieux. Oh, mais quand nous sommes devenus une nouvelle plante avec Christ, là, les choses ont changé. C'est une question de changement de nature. Changement de vie. Et dans Romains 11, quand Paul parle en termes de l'olivier sauvage et de l'olivier franc, il montre comment Dieu a fait son plan merveilleux. Parce qu'il traitait avec l'olivier franc qui était Israël. Mais il a coupé les branches de l'olivier franc, c'est-à-dire Israël, et il les a mis à l'écart. Et il est venu vers l'olivier sauvage où nous étions. Il nous a coupé de l'olivier sauvage. Et il nous a pris comme des branches pour nous greffer à l'olivier franc. Nous sommes détachés d'un olivier pour être attachés à l'autre olivier. La vie qui circule ici n'est plus la même qui circulait avant. Là, c'est olivier sauvage. Ici, c'est olivier franc. Alors, Paul, regardez dans quel terme Paul le dit. Parce qu'il dit, mais si vous, qui étiez de l'olivier sauvage, vous avez été greffé, regardez la vie que vous avez reçue maintenant, parce que vous avez été rendu participant de la vie nourricière de l'olivier franc. Comment sera alors leur réintégration lorsqu'ils seront ramenés? C'est cette vie que Dieu voulait démontrer, la vie divine.
il ne pouvait pas directement le faire avec Israël. Il a d'abord mis Israël à l'écart. Parce que Israël ne pouvait pas comprendre la miséricorde. Israël ne pouvait pas comprendre les compassions de Dieu, le pardon, tout ça. Israël ne pouvait pas comprendre. Mais il a détaché Israël et il nous a pris. C'est lui qui nous a pris de l'olivier sauvage. Et il nous a greffé et la vie a changé. Mais à la fin, quand il aura terminé avec nous, il réintégrera Israël à son olivier d'origine. Nous avons seulement été mis à leur place pour un temps, afin que nous recevions la plénitude de la vie et que l'épouse de Jésus-Christ, qui doit être la reine, c'est-à-dire la femme du roi, soit tirée des nations. Mais lui, le roi, il est issu selon la chair d'Israël. Alors quelle vie nous les païens nous avions par rapport à Israël? On ne pouvait pas. Mais regardez que Dieu qui a manifesté son fils pour avoir une femme digne pour son fils, il n'a pas choisi Israël. Il a pris d'autres par lesquels le salut devient une réalité et de là il forme l'épouse païenne. Quand l'épouse est formée, quand il termine, il rentre maintenant encore Israël. C'est là que nous voyons les 144 000 qui sont le résultat de la prédication. La même prédication chez les Juifs produit les 144 000. Ça, c'est la partie de la rédemption qui concerne Israël. Mais il doit d'abord terminer avec nous. Bien-aimés frères, terminons acte 13 pour que nous soyons conduits dans la prière. Vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. C'est acte 13, 46. Et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons maintenant, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens qui se réjouissaient en entendant cela, les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Regardez deux réactions différentes, parce qu'au verset 45 il est dit, les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie, ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Regardez cette réaction. Mais au verset 40, au verset 48, c'est une autre réaction. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Alléluia. Amen. Qui pouvait croire à une telle prédication? C'est ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Dieu a fait don gratuit de la vie éternelle, mais ce n'est pas tous qui croiront, ce n'est pas tous qui accepteront, mais dans le plan de Dieu, il y a des hommes qui ont été destinés à la vie éternelle. Leur attitude devant la proclamation de la parole va témoigner. Pourquoi ont-ils cru? C'est parce qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Est-ce que tu peux croire aujourd'hui? Alors tu comprendras à quoi Dieu t'avait destiné. Alors quand vous savez, l'élection, on parle de la prédestination, mais laissez-moi vous dire que ce sont des choses que Dieu avait fixées à l'avance, avant la fondation du monde. Qui est destiné à la vie éternelle? Dieu avait déjà connu ces hommes-là à l'avance. Mais nous naissons ici sur la terre, les uns belges, les autres français, les autres congolais. Parmi les congolais, il y a toute race et toute tribu. Mais nous ne savions pas que nous étions des élus. Nous ne savions pas que nous étions destinés à la vie éternelle. On ne savait rien du tout. Mais nous grandissons, nous grandissons. Mais laissez-moi vous dire, frère, qu'on ne devient pas élu en grandissant. Non, 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 non. On est né élu. Mais on ne le savait pas. Est-ce que vous comprenez la nuance? Il y en a qui travaillent, qui cherchent des œuvres comme si c'est en grandissant
qu'on va devenir. Non. Avant la fondation du monde, même nos noms étaient déjà écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire tu n'es même pas encore né, mais ton nom est déjà inscrit. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement lorsque le temps arrive et que tu es manifesté sur la terre, puisque c'est Dieu qui exécute son plan, puisque c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. C'est le même Dieu. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Il qui? Le pasteur? Le prophète? Non. Le même Dieu qui les avait connus, c'est le même Dieu qui les appelle. Alors la Bible dit, réjouissez-vous de ce qu'il vous a adressé. Quand on dit adressé, il faut pas crier dans le désert. Il faut que la parole que tu envoies atteigne la personne qui est destinée. Alors on dit, mais on t'a adressé cette demande. On t'a adressé cette vocation. Maintenant, toi, tu réalises qu'il y a d'autres qui ont été laissés à côté. Il y a d'autres qui n'ont même pas été interpellés, si vous permettez le terme. Mais toi, on t'interpelle. Toi, on t'adresse cette vocation. Mais pourquoi moi et pas les autres? Alors, tu commences à réaliser qu'il y a quelque chose que Dieu avait prévu pour toi. Tu commences à apprendre à connaître le plan de Dieu. Tu commences à apprendre à connaître ce que Dieu a fait de toi. Que moi, je suis un élu. Moi, je suis un saint. Moi, je suis un parfait. Je dis, je suis un homme parfait. Je suis un homme juste. Ton ami te demandera, mais comment peux-tu croire que tu l'es? Mais Dieu me l'a dit. Amen. Je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Je le crois. Il y a un cantique que nous chantons comme ça, il me le dit et je le crois. Je suis enfant de Dieu. Jésus me le dit et je le crois. Je crois parce que lui me l'a dit. Dieu cherche des hommes comme ça à qui il dit et il croit. Et quand il t'adresse la parole, c'est qu'il sait que cette chose doit arriver avec toi. Amen. Même si tu ne comprends pas au début, Dieu ne t'abandonnera